قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Sulaiman, alayhi salam, demanda à Allah un royaume qu'aucun autre après lui ne pourrait posséder. Allah exauça son vœu et lui donna un pouvoir absolu sur le vent qui obéissait à ses ordres, les animaux qu'il comprenait, et surtout les djinns, même les plus puissants. Allah permit donc aux anges de mener une offensive contre les djinns corrompus. Ce fut une guerre puissante, invisible et totale. Les textes n'entrent pas dans les détails militaires, mais les savants anciens décrivent cette descente comme un nettoyage de la surface de la terre. Les armées célestes balayèrent les grandes cités des djinns. Les palais furent détruits. Les sanctuaires d'idolâtrie furent réduits en cendres. Les tyrans furent anéantis. Les djinns qui résistaient furent abattus. Ceux qui fuyaient furent pourchassés. Une grande partie des djinns périt, mais un reste échappa au châtiment. Ceux qui n'avaient pas pris part à la corruption, ou ceux qui avaient fui avant l'arrivée des anges. Ces survivants se réfugièrent dans les régions reculées du globe. Les montagnes, les déserts, les grottes profondes, les océans. Bien avant la création de l'être humain, Allah, exalté soit-il, avait déjà créé une autre création, une création invisible à l'œil humain, une création dont la nature diffère fondamentalement de celle de l'homme, les djinns. Allah dit dans le Coran, « Wa khalaqal ja'anna min marij min nar » Souratul Rahman. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Il précise encore dans une autre sourate, « Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Les djinns sont donc des créatures faites d'un feu subtil, invisible, pur, mouvant, un feu que l'homme ne peut ni voir ni toucher, car il ne correspond à aucune matière connue. Ils ne sont ni faits de terre comme Adam, ni de lumière comme les anges. Ils sont feu, un feu qui pense, qui ressent, qui choisit. Ce feu leur donne une nature fluide, rapide, changeante. Ils peuvent se déplacer en un clin d'œil, traverser des lieux sans barrière, adopter des formes variées. Mais à la différence des anges, les djinns possèdent le libre arbitre. Ils peuvent obéir ou désobéir, croire ou rejeter, adorer ou renier. Cette création est très ancienne. Elle précède la création d'Adam de plusieurs générations. Certains récits indiquent que les djinns furent les premiers à vivre sur Terre. Ils y établirent des civilisations. Ils y vécurent en peuples organisés, doués de raison, de langage et de loi. Ils étaient donc les premiers habitants de la planète. Et comme les hommes après eux, ils furent mis à l'épreuve. Allah leur donna la terre, les dota d'intelligence et leur offrit la liberté de choisir sa voie ou de s'en détourner. Au début, les djinns étaient pieux. Beaucoup adoraient Allah avec sincérité. Parmi eux, certains surpassaient même les autres par leur dévotion, leur piété, leur soumission. C'est dans ce contexte qu'émergea une figure centrale, Azazil, un djinn d'une grande piété, dont le nom apparaîtra plus tard sous une autre forme, Iblis. Azazil était parmi les plus vertueux. Il ne cessait d'adorer Allah, au point qu'il fut élevé dans les cieux et placé parmi les anges, bien qu'il ne soit pas l'un des leurs. Sa sincérité et sa rigueur lui valurent un honneur unique. Il siégeait dans les assemblées célestes. Mais malgré cette proximité, Azazil était un djinn, non un ange. Et cette différence allait bientôt tout changer. Les djinns furent créés avant nous, dotés de pouvoir, de savoir, de liberté. Mais ce don, comme pour toute créature dotée de raison, allait bientôt devenir une lourde responsabilité et, pour certains, une malédiction. La terre, jadis paisible, était devenue un champ de désordre et de terreur. Les djinns, créés pour adorer Allah et peupler le monde dans l'obéissance, avaient pour la plupart sombré dans la corruption. Ils s'étaient divisés en factions destructrices. Ils tuaient, pillaient, brûlaient, s'oppressaient. La justice avait disparu. La miséricorde s'était éteinte. L'adoration d'Allah avait été remplacée par l'orgueil, les idoles et la loi du plus fort.
Allah, dans sa science et sa sagesse infinie, observa leur rébellion. Les cieux étaient silencieux, mais la décision divine était déjà prise. Il fallait purifier la terre. Selon ce que rapportent plusieurs anciens, Allah ordonna à un groupe d'anges de descendre sur terre pour y rétablir l'ordre. Ces anges étaient puissants, porteurs de la colère divine, et leur cœur n'était pas touché par la faiblesse. Parmi les chefs de cette armée céleste figurait un ange dont le nom n'est pas précisé dans les sources, mais qui aurait été assisté, selon certains récits, par un djinn pieux déjà connu pour sa piété et son engagement, Azazil. Azazil, bien qu'il fût un djinn, avait été élevé aux cieux en raison de sa loyauté et de son obéissance. Il vivait parmi les anges, priait avec eux, se prosternait avec eux. Lorsqu'il vit les siens sombrer, il ne se sentit ni concerné par leur sang, ni guidé par leur solidarité ethnique. Il était avec la vérité, et non avec les siens. Allah permit donc aux anges de mener une offensive contre les djinns corrompus. Ce fut une guerre puissante, invisible et totale. Les textes n'entrent pas dans les détails militaires, mais les savants anciens décrivent cette descente comme un nettoyage de la surface de la terre. Les armées célestes balayèrent les grandes cités des djinns. Les palais furent détruits. Les sanctuaires d'idolâtrie furent réduits en cendres. Les tyrans furent anéantis. Les djinns qui résistaient furent abattus. Ceux qui fuyaient furent pourchassés. Une grande partie des djinns périt, mais un reste échappa au châtiment. Ceux qui n'avaient pas pris part à la corruption, ou ceux qui avaient fui avant l'arrivée des anges. Ces survivants se réfugièrent dans les régions reculées du globe. Les montagnes, les déserts, les grottes profondes, les océans. D'autres, selon ce que la tradition rapporte, s'installèrent dans des dimensions inaccessibles aux hommes, des lieux voilés par Allah. Ces djinns dispersés restèrent pour la plupart dans la peur, le silence, la discrétion. Leur âge d'or était terminé. Leur domination terrestre venait d'être abolie. Azazil, lui, reçut les éloges. Il fut honoré par les anges. Il gravit encore davantage les rangs célestes. Certains disent qu'il fut l'un des plus grands adorateurs des cieux, se prosternant pendant des milliers d'années sans jamais désobéir. Il devint le modèle de la piété, mais aussi, sans qu'il ne le sache encore, le réceptacle d'un orgueil silencieux. Car dans ce cœur ardent, brûlant de zèle et d'adoration, une graine avait été plantée, celle de la supériorité. Cette guerre des anges contre les djinns ne fut pas seulement une purification de la terre. Elle fut aussi un prélude, une introduction à un événement encore plus décisif, une annonce de ce qui allait suivre. Car dans les cieux, une nouvelle décision divine était sur le point d'être révélée, la création d'un nouveau peuple, d'un nouvel être, non pas de feu, mais d'argile. Ce moment marque le basculement d'une époque dominée par le feu à une ère où l'argile devient la matière d'honneur. Allah s'adressa aux anges. « Je vais établir sur la terre un successeur. » Les anges, par souci de compréhension, demandèrent « Vas-tu y désigner quelqu'un qui sèmera la corruption et y versera le sang, alors que nous proclamons ta louange et sanctifions ton nom ?» Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Ce dialogue montre que l'éradication de la violence des djinns ne suffisait pas. La terre devait accueillir un nouveau dépositaire de la responsabilité. Matière, un mélange d'argile de différentes terres, noire, rouge, blanche, pétrie, puis laissée sécher jusqu'à devenir argile retentissante. Amma il-Masnoun. Des hadiths rapportent qu'Adam resta une période déterminée sous forme de statuette creuse. Iblis passait autour, le frappait, l'examinait, intrigué par cette créature sans mouvement. Quand Allah insuffla l'âme, la vie se propagea du haut vers le bas. Adam éternua, puis prononça « Alhamdulillah », expression que son Seigneur lui inspira. Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, science que ni les anges ni Iblis ne possédaient. Puis, il ordonna « Prosternez-vous devant Adam ». Il s'agissait d'un soujud de respect et d'honneur, non d'adoration. Tous les anges obéirent aussitôt. Iblis refusa. Allah lui dit « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai ordonné » Sourate
7 versets. 12. Iblis répondit « Je suis meilleur que lui ». Ce raisonnement, fondé sur la matière, révèle l'orgueil. Al-Kibr. Sors d'ici, te voilà banni, maudit jusqu'au jour du jugement. Azazil devient Iblis, le désespéré, puis Shaitan, le démon, le repoussé. Marque de l'exclusion définitive de la miséricorde. Malgré la malédiction, Iblis demanda « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah accorda ce sursis. « Tu es de ceux à qui délai est accordé. » Iblis jura alors « Qala fabi'izzatika la urwiyannahum ajma'in, illa ibadaka minhumul mukhlasin. » Au sommet du pouvoir humain et spirituel, un nom se dresse. Sulayman ibn Daoud, alayhi salam. Prophète et roi, il fut l'unique homme à qui Allah soumit les créatures de l'invisible, dont les djinns. Dans cet épisode, nous plongeons dans une ère unique, où le monde visible et l'invisible collaboraient sous le commandement d'un seul homme. Voici l'histoire du prophète qui a maîtrisé les djinns. Allah dit dans le Coran « Et à Sulayman, nous avons soumis le vent impétueux, courant par son ordre vers la terre que nous avons bénie. Et nous savons toutes choses. Et parmi les diables, certains plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. » Sourate Al-Anbiya, versets 81 à 82. Sulayman, alayhi salam, demanda à Allah un royaume qu'aucun autre après lui ne pourrait posséder. Allah exauça son vœu et lui donna un pouvoir absolu sur le vent qui obéissait à ses ordres, les animaux qu'il comprenait, et surtout les djinns, même les plus puissants. Allah dit encore, et parmi les diables, certains travaillaient sous ses ordres. Et si l'un d'eux se détournait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Il faisait de pour lui ce qu'il voulait, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins, et marmites bien ancrées. Sourate Saba, versets 12 à 13. Sulayman, alayhi salam, ne laissait aucune place à la rébellion. Les ifrites, ces djinns, d'une force extrême, taillaient les pierres, extrayaient les métaux, construisaient des palais. Ils étaient contraints, surveillés et durement punis s'ils désobéissaient. Sous ses ordres, ils érigèrent le temple de Jérusalem, des édifices magnifiques, des fontaines, des trônes et des œuvres d'une beauté céleste. Quand Sulayman, alayhi salam, reçut des nouvelles du royaume de Saba, dirigé par Balkis, il décida de lui faire parvenir un message de l'islam. Lorsqu'elle accepta de venir à Jérusalem, il dit à son conseil « Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'elle ne vienne à moi soumise ?» Sourate An-Naml, verset 38. Un ifrite parmi les djinns répondit « Moi, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Et je suis fort et digne de confiance. Mais un homme pieux, détenant une science d'Allah, réussit à faire apparaître le trône en un clin d'œil. » Cette scène montre la puissance des djinns, mais aussi leur infériorité face à la science divine. Une légende parmi les djinns raconte que le nom de Sulayman les fait encore trembler. Il était le seul à avoir brisé leur arrogance et leur illusion de domination. Ils ne pouvaient ni lui mentir, ni lui échapper. Il les connaissait, il les voyait, il les punissait. Certains disent que son sceau, le sceau de Sulayman, contenait des noms sacrés qu'il redoutait plus que la mort. Allah révèle dans le Coran une scène saisissante. Puis, quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongeait sa canne. Quand il s'écroula, il apparut clairement aux djinns que s'ils avaient eu connaissance de l'inconnaissable, ils n'auraient pas demeuré dans le supplice humiliant. Sourate Saba. Depuis les origines, deux mondes coexistent, celui des hommes et celui des djinns, séparés par le décret divin mais liés par le destin. Et il viendra une heure, un moment écrit dans les livres anciens, où ces deux royaumes se croiseront une dernière fois, non plus en secret, mais à découvert. Le prophète nous a annoncé les signes de la fin, et parmi eux, le dérèglement du monde, l'intensification des possessions, des illusions, des manipulations.
Les djinns, autrefois dissimulés, deviennent de plus en plus actifs. Ils influencent les sociétés, les idéologies et les technologies. Le voile entre les mondes s'amincit. Certains hommes, par l'occultisme, l'intelligence artificielle ou la transgression morale, recréent les anciennes portes, les anciens rituels. D'autres réveillent des pactes oubliés. Les savants du passé l'avaient compris, toute désobéissance massive ouvre une brèche. Lorsque le prophète Sulayman alayhi salam soumit les djinns, il leur imposa un sceau sacré, un pacte supérieur, scellé par l'ordre divin, interdisant toute rébellion généralisée jusqu'à la fin des temps. Ce sceau fut perdu, ou plutôt dissimulé. Mais certains parmi les djinns rebelles cherchent à le briser, et chaque sorcellerie, chaque invocation, chaque transgression des hommes les y aide. Car ce sont les péchés de l'homme qui alimentent la force des démons. Lorsque le Dajjal apparaîtra, il ne sera pas seul. Des hommes et des djinns le suivront. Une alliance noire, un pacte final entre ceux qui ont choisi la rébellion. Des illusions colossales, des miracles trompeurs, des voix sorties du néant. Ce sera la guerre des perceptions. Des djinns déguisés en anges, en prophètes, en esprits de lumière, guideront les âmes perdues, et la vérité ne pourra plus être reconnue que par ceux dont le cœur est pur et l'œil éclairé par le Coran. Lorsque Isa alayhi salam reviendra, l'ultime vérité se manifestera. Les djinns perdront leur pouvoir de séduction. Le Dajjal sera vaincu. Les pactes seront brisés. Les royaumes seront purifiés. Et enfin, pour un court temps, la terre ne connaîtra que paix et justice. Car le voile aura été levé, et les royaumes auront été confrontés. Une seule vérité subsistera, celle d'Allah, Seigneur des mondes visibles et invisibles. Aujourd'hui encore, le monde invisible existe. Il veille, il tente, il teste. Mais le croyant est protégé tant qu'il reste dans la lumière de la foi, tant qu'il invoque, récite et se détourne des pactes interdits. Cette série n'est pas une fiction, c'est une réalité parallèle, décrite dans le Coran, vécue par les prophètes, affrontée par les hommes pieux. Et toi, spectateur, à quel royaume appartiens-tu ?